Bonjour, bonsoir, selon l'heure, vous allez m'écouter. Écoutez, de nouveau encore, je vous présente une nouvelle histoire, fiction, titrée La clé. Donc, mes amours, suivez cela attentivement et compréhensif afin que vous compreniez cette histoire, fiction. D'un roi qui a envoyé son fils sur cette terre avec une clé. Avec une clé. Le roi refuse à un certain chef de trouver cette clé. Je vous laisse là pour suivre cela. C'est mon plaisir de vous offrir certaines histoires fictives afin que vous compreniez certaines des choses. Ensuite, c'est réagissez positivement et de sortir. Et, et c'est d'où on vient de sortir. Donc, écoutez cela et construisez quelque chose de positif pour la jeunesse haïtienne. Quelques minutes, Daniel et sa mère Mapiang sont arrivés près de l'arbre Kenep. Ils se restent silencieux près de l'arbre de Kenep. Ensuite, Daniel s'utilise d'une bougie verte et rouge. Il s'allume les bougies. Il s'est fermé ses yeux, sa tête courbée. Aussi sa mère adoptive, Mapiang, s'est fermé ses yeux. S'est courbé sa tête et se médite aux forces cosmiques. Quelques secondes de lumière vient de l'arbre de Keneb. C'est rentré au corps de Daniel. Daniel s'est tremblé. S'est tombé au sol. Ses yeux devenant rouges. La lumière lui entourait aussi. La lumière lui élevait vers le haut. Après que la lumière avoir lui donné du pouvoir, la lumière se disparaisse. Et au moment la lumière partit, deux personnages sortis aux arbres de Kenep. Se regarder le garçon. Il se sourit beaucoup. Le personnage avoir trois cornes dans sa tête. Il s'approchait du garçon. Se touchait son estomac et son front. Ensuite, des lumières très fortes, puissantes, se pénétraient au corps de Daniel. Daniel s'est tremblé, s'est tombé sur sa genou.
Après que le personnage avoir lui donné du pouvoir, il lui parlait. Garçon, tu es très important pour le royaume des Akakrib. Il faut retourner dans ton royaume et prendre ton destin, dit-il, Bosso, toi con. D'accord. Mais comment je vais retourner au royaume? Répondit Daniel. À l'aide de la clé, tu vas retourner au royaume. Mais après avoir détruit ces démons d'Élie et son troupe, répond-il, Bostocon. D'accord. Et comment t'appelles-tu, monsieur? Demande-t-il Daniel. Je m'appelle Bostocon. Je suis ton parrain. Je suis là pour vous protéger, répond-il Daniel. Bostocon. Répond-il Bostocon. Comment puis-je utiliser mon pouvoir pour détruire ces démons avec son soldat? Demande-t-il Daniel. Je vais te donner d'un élément très puissant et qui peut trembler la terre. Aussi, dit-il, Bostocon. Où est-il? Demande-t-il Daniel. Attendez, je suis là pour ça. Je suis venu ici, c'est pour te donner cela, dit-il, Bostocon. Utilise ta main aussi. Quand tu es en difficulté, lève ta main vers l'adversaire et dis Ramtam, tu vois quelque chose? Dit-il, Bostocon. D'accord, je comprends, dit-il Daniel. Quelques minutes, Bostocon s'est coupé au sol près des lames de Kenneth. Il s'est touché l'arbre. Après avoir touché le sol, quelques secondes, un bâton en or apparaît entre sa main. Le bâton est de couleur marron et noir. Il s'est poussé le bâton face à Daniel. Daniel se tient le bâton. Le bâton envoie des lumières tout autour de lui. Ensuite, Bosso lui parlait. Garçon, avec ce bâton, tu as entré tes mains. Il faut les protéger. Personne ne peut te faire du mal. Ce bâton te protégera contre eux. Tu peux faire appel avec le bâton dans le nom Daniel. Ensuite, il va y arriver entre tes mains et réagir contre le démon. Maintenant, je dois partir, dit-il, Bostocon. Écoutez, ma pienne, j'attends ton retour dans ton royaume, dit-il, Bostocon. Oui, je vais retourner. D'abord, il faut que je réunisse mon pouvoir avec le pouvoir de mon fils, afin que je détruise ces démons, dit-elle Mapian. Quelques minutes, Bostocon s'est tourné en rond. Ils se disparaissent. Mapian et Daniel s'est tourné le dos. Ils partent du forêt. Au chemin, Daniel s'est frappé le bâton au sol. Mapian et Daniel se disparaissent, s'apparaissent à la maison. Daniel s'est rentré dans sa chambre, s'est déposé le bâton auprès de son lit. Ensuite, il s'allumait d'une bougie rouge face au bâton. Après, il est sorti de sa chambre. Je vous laisse ça pour la partie 6 de l'histoire titrée La clé. J'aimerais vous suivre cela attentivement compréhensif afin que vous compreniez toutes les actions qui se passent à travers cela. Et vous le savez déjà, vous devez réagir positif. D'accord?
Vous avez besoin de cela, de réagir positivement, non pas négatif. La négativité n'est pas quelque chose de merveilleux à faire, d'accord? Je vous aime tous.